Radio La Frontière. Le Flash Info. Bientôt 2 semaines que l'école s'est réveillée de son sommeil. Le gouvernement béninois, dans le but de sauver l'année académique 2019-2020, a décidé de la réouverture des écoles le lundi 11 mai 2020. Ainsi, les apprenants, enseignants et responsables d'écoles honorent de leur présence dans ces lieux de savoir. Comment les cours sont-ils dispensés en ces temps de Covid-19? Les apprenants sont-ils vraiment à l'abri du danger? Pour en savoir, nous nous sommes rendus au collège d'enseignement général CEG Ifayin, un collège situé dans la commune d'Ifayin au sud de Bénin. Dans ce collège, on y trouve des dispositifs de lavage des mains mis à la disposition de tout usager de ce lieu de savoir. Stanislas Toivo est le surveillant général adjoint du collège d'enseignement général CEG Ifayin. Il nous parle de la reprise des cours et des dispositions mises en place pour éviter le coronavirus. Comme l'a défini le gouvernement, la reprise a été effective pour le lundi 11 mai dernier et je crois que les apprenants ont répondu majoritairement à l'appel du gouvernement à la reprise des cours. Il faut reconnaître que le gouvernement a prévu mettre à la disposition des établissements les dispositifs qu'il faut pour pouvoir gérer cette crise de coronavirus. Nous avons été instruits à prendre cette disposition, ce qui fut fait d'ailleurs, si bien que actuellement dans notre établissement, nous avons l'essentiel qu'il faut pour pouvoir pallier un tant soit peu à ce mal qui court actuellement. Certains élèves semblent ne pas respecter les mesures barrières, notamment le port de masque. Néanmoins, les autorités de cette école n'hésitent pas à ramener les élèves et à leur faire respecter les mesures barrières. Stanislas Toivo. Bon, vous savez, suivre un millier d'apprenants au même moment pose un véritable problème. Mais nous ne manquons pas de les sensibiliser et de les rappeler à l'ordre toutes les fois parce que nous avons mis à leur disposition ce qu'il faut pour quand même respecter ces gestes barrières en réalité. Bon, certains apprenants disent que le masque les étouffe. Pour la plupart du temps, ils ne veulent pas les mettre, mais on les contraint à le faire. Et aussi observer les distances qu'il faut en classe pour que les apprenants se sentent quand même mieux et aussi les enseignants pour véritablement faire le cours comme cela se doit. Quelques élèves rencontrés se disent être contents de la reprise des cours car cela leur permet de se débarrasser de la nuit et d'acquérir d'autres connaissances. Bon, apparemment oui, sinon, comme un élève en classe d'examen, je suis très content de commencer l'école. Comme étant un élève de la classe de terminale, je dois être content. Oui, je suis contente parce que quand nous étions restés à la maison, on ne gagne rien. Mais quand on nous a dit de reprendre, on n'a plus de choix à faire, mais je remercie Dieu quand même pour cela. Oui, parce que nous sommes au lieu de rester à la maison et en plus, nous avons besoin de connaissances pour passer en classe supérieure. On ne peut pas abandonner les cours comme ça et reprendre la même classe l'année prochaine. Très contente parce que d'abord, moi, j'avais peur que l'année soit blanchie. Et ce qui me réjouit surtout, c'est que je vais à l'examen. Donc, le fait de rester à la maison, ça m'ennuyait, moi. Oui, bien évidemment, je suis très content pour la reprise des cours. Surtout que nous n'avons pas encore eu tous les professeurs. Nous sommes très contents de prendre des cours. Pendant que certains apprenants se rassurent de terminer en beauté l'année académique, d'autres doutent de leurs résultats en fin d'année en raison de ce long moment passé à la maison. Si les professeurs nous évaluent comme d'habitude, on peut avoir notre moyenne et passer en classe supérieure, c'est sûr. Si on travaille quand même. Avec l'aide des professeurs et aussi quelques efforts, c'est sûr qu'on passera dans une autre classe, bien évidemment. Bien sûr que oui, parce que les professeurs viennent au cours, on fait les cours bien, on fait des exercices, donc c'est très sûr. On va finir l'année scolaire en beauté. Oh, vraiment, bon, je ne sais pas quoi dire pour cela, parce que avec le temps que nous avons eu à passer à la maison, bon, vraiment, moi, je n'aime pas toucher les cahiers, parce que si nous viendrons à l'école, il y a des cours, il y a des choses qu'on arrive à garder. Même le fait de rester à la maison, les parents nous commandent un peu partout, on n'arrive pas même à prendre les cahiers pour pouvoir réviser les cours tels qu'il faut. Bon, en tout cas, si prête à Dieu, tout est dans la main de Dieu, quand même. Bon, sans vous mentir, moi, j'aurais dit que ça serait un peu difficile. Sinon, on a déjà passé au moins des mois à la maison. Ça ne va pas nous aider à affronter tous les essais. Donc, de là, nous aurons des problèmes à bien passer l'examen. Sinon, moi maintenant, j'avais déjà obligé, prenons par
par exemple, la SA4 là, la décolonisation, j'avais biché tout. Mais apparemment, j'ai oublié. J'en suis sûr qu'ils avaient aussi, ils auront biché. Ça ne nous permet pas. Donc, il faut qu'ils fassent quelque chose pour ça. C'est pas trop bon, je suis pas content. Bon, s'ils nous disent que nous allons composer, on n'a pas de choix, on va composer. Ça ne nous avantage pas. Ça ne nous permet pas d'apprendre bien les cours. Je ne sais pas si cela va nous encourager quand même. En tout cas, quand nous étions restés à la maison, on n'a pas pu faire tout. Et les révisions, on a passé nos temps à s'amuser, à faire tout ce que nous voulons. Mais à voir, avec ce qu'on a commencé à faire maintenant, ce n'était plus comme de l'avant. Les cours ne fonctionnent comme de l'avant, quoi. Chamouzdine Abiala est enseignant de mathématiques au SUEG Ifayin, rassure d'une bonne fin d'année scolaire et invite les apprenants au respect des mesures préventives contre le coronavirus. Ils peuvent affronter les épreuves d'examen. Bon, le temps qui nous reste pour la fin de l'année, tout ce qu'il nous faut pour ne pas aller hors du programme, tout est mis en place. Donc, nous sommes en train de les respecter, à les donner l'essentiel qu'il faut. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui peut les amener à ne pas affronter ces épreuves. À l'endroit de nos apprenants, je vois qu'aujourd'hui, l'ignorance tue, plus la maladie même que nous sommes en train de craindre. À leur niveau, ils n'ont aucune information du tout concernant la maladie. C'est nous-mêmes qui arrivons à les expliquer, à les donner les méfaits ou bien les conséquences graves de cette maladie. Bon, et ils essayent à comprendre. On a besoin que les autorités forment aussi les enseignants pour qu'ils puissent davantage éclairer ces élèves-là afin qu'ils respectent les ordres donnés pour ne pas aller en contact de cette maladie. Pour les élèves en classe d'examen, des dispositions sont prises pour leur garantir une réussite malgré les effets indésirables des congés précipités dus au Covid-19. Stanislas Toivor, surveillant général adjoint du SUEG Ifayin, nous en parle. Vous savez, les apprenants aujourd'hui ont tendance à ne pas trop s'adonner à l'étude. Les congés précipités de 1 mois et demi relativement ont eu raison de quelques-uns parmi eux. Sinon, ne manquons même pas pendant les congés-là de sensibiliser ceux que nous rencontrons pour la plupart du temps afin qu'ils puissent ne pas baisser les bras par rapport aux différents apprentissages dans les différentes disciplines. Donc, ceci étant, à la reprise maintenant, ils auraient certainement oublié certaines notions. Puisque nous avons déjà commencé le bachotage depuis le mois de janvier, nous pensons continuer encore ce même bachotage-là à la reprise maintenant, histoire que les élèves se mettent au pas avant les examens proprement dit. Il est aussi nécessaire aux parents d'élèves d'accompagner leurs enfants dans la lutte contre la propagation du Covid-19, d'assurer leur santé et suivre les enfants pour un meilleur rendement scolaire. Stanislas Toivo donne quelques recommandations à l'endroit des parents d'élèves. Les parents ont un rôle capital à jouer, d'abord en prenant des dispositions pour que les enfants ne tombent pas malades, parce que nous sommes en saison pluvieuse déjà. La seconde recommandation que j'aurais voulu faire aux parents, c'est de contribuer à éviter autant que possible la contamination de ce virus aux apprenants en les sensibilisant eux aussi à leur niveau davantage afin que ces enfants observent les règles d'hygiène qu'il faut et les gestes barrières qu'il faut aussi pour que l'apprenant se sentent quand même à bien de suivre les cours comme cela se doit. L'État est en train de faire ce qui est de son devoir. Il faudrait que les parents accompagnent cela en offrant à leurs enfants aussi les masques pour que ces enfants puissent les changer comme cela se doit. Et à la maison, ils ne doivent pas oublier aussi d'avoir le dispositif de lavage des mains, si bien que quand l'enfant quitte l'école pour la maison, qu'il puisse se laver aussi les mains et suivre les enfants, s'enquérir surtout de leurs résultats. Et s'il y a quelque chose à améliorer à leur niveau, ils vont contribuer à le faire, histoire de permettre un bon résultat à la fin de l'année. Radio La Frontière. Le Flash Info.